Amen. On acclame le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour l'expérience merveilleuse que papa et moi avons vécu cette semaine. En fait, ce qui se passait dans sa vie cette semaine, il paraît qu'il a beaucoup jeûné. C'est son esprit qui adorait Dieu. Et son esprit adorait Dieu avec des cantiques que sa tête ne connaît pas. Mais son esprit adorait Dieu. On peut rendre grâce à Dieu pour papa et moi. Amen. Amen. Oh Jéhovah, Alpha, Omega, élevé son nom plus haut. Élevé son nom plus haut. Élevé son nom plus haut. Jéhovah, Alpha, Omega, nous élevons son nom plus haut. Le thème de ce mois de décembre, cette fin d'année, décembre 2024, c'est la destinée. Le thème du mois, c'est la destinée. Et notre verset du mois, c'est Jérémie 29, versets 10 à 13. C'est un verset que nous aimons beaucoup. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Et le texte de ce matin, le thème de ce matin, c'est comprendre la destinée. Comprendre la destinée. Genèse 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. La notion de destinée fait toujours débat parce que quand on parle de destinée, chacun a sa manière de comprendre. Pour certains, la destinée n'existe pas. Pour d'autres, la destinée existe parce qu'ils considèrent que tout ce qui arrive à un homme vient de Dieu ou vient d'une puissance, on va dire ça comme ça. Donc, les gens sont souvent divisés lorsqu'on parle de destinée. Cependant, les deux camps n'ont pas totalement tort. Parce que la destinée existe réellement. Nous allons voir.
que, en même temps, bien que la destinée existe, elle n'est pas gravée dans le marbre. C'est que Dieu a un projet pour tout homme. Lorsque quelqu'un vient au monde, lorsque Dieu envoie un homme dans le monde, parce que c'est bien de tout créer les hommes et les femmes, mais s'il passe par les parents, lorsque Dieu envoie un homme, une femme dans le monde, Dieu a un projet, un but pour cette personne. C'est ça la destinée. Mais seulement, Dieu a aussi créé le libre arbitre. C'est que la personne peut décider de ne pas suivre la voie de Dieu. Donc les deux se rejoignent en fait. Prenez. Et nous allons voir un peu comment déjà accomplir son destin ou sa destinée selon Dieu. Grand 1, la destinée selon Dieu. La destinée selon Dieu. Comme je venais de le dire, effectivement, Dieu a prévu un but pour chaque personne, pour chaque homme, pour chaque femme. Mais en même temps, l'homme n'est pas obligé de suivre la voie de Dieu. Vous comprenez, dans le cœur de Dieu, il y a un but pour chaque personne. Il y a un rêve de Dieu pour chaque personne. Mais Dieu a donné à l'homme la liberté de ne pas choisir. Dieu avait fait la même chose pour Adam et Ève. Dieu avait un but pour leur vie. Dieu les avait mis dans le jardin, mais ils n'étaient pas obligés de suivre ce que Dieu voulait. Et ils ont choisi leur voie. Et ça a amené l'humanité dans les problèmes. Et nous devons comprendre une chose. Le rêve, et c'est à ce niveau souvent qu'on ne comprend pas. Vous savez, le rêve de Dieu pour un homme, ou le rêve de Dieu dans le cœur, ce que Dieu a pour un homme dépasse le bonheur de cette personne, dépasse l'épanouissement de cette personne, même dépasse la famille de cette personne, dépasse les rêves de cette personne. Vous comprenez? Les projets, les intérêts. Lorsque le rêve, on verra avec les intérêts, lorsque Dieu a un rêve pour une personne, les rêves de Dieu dépassent cette personne. En fait, les rêves de Dieu sont beaucoup plus grands que cette personne. Et c'est à ce niveau qu'il y a souvent conflit. Amen. Parce que souvent, vous savez, nous ramenons souvent les choses à nous. Comprenez? Parce que, effectivement, en tant qu'être humain, nous avons des questions récurrentes. Comment je ferai pour être heureux? Comment je ferai pour avoir beaucoup d'argent? Comment je ferai pour avoir une bonne famille? Comment je ferai? Nous avons des questions récurrentes qui sont légitimes, on peut dire ça ainsi. Vous comprenez? Mais dans le cœur de Dieu, le rêve, le projet de Dieu pour nous dépasse ces intérêts, dépasse ces choses. Ce n'est pas que Dieu ne pense pas à notre bonheur. Et nous allons prendre l'exemple pour mieux comprendre ce matin. La façon de voir de Dieu et notre façon de voir. Prenons d'abord 4 exemples. On va commencer par l'exemple de Jésus. Galates 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. La Bible montre clairement, et même, vous savez, la venue de Jésus dans le monde a été, je dirais même, millimétrée. Jésus n'est pas venu à n'importe quel moment pour faire n'importe quoi et repartir. Jésus est venu à un moment spécifique, le moment que Dieu a décidé, pour faire un travail spécifique, le travail que Dieu a décidé, pour mourir d'une certaine façon. Pendant un court moment, Jésus avait 3 ans et demi pour accomplir sa mission et pour repartir. Et Jésus l'a reconnu lui-même, il a dit, Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Jésus l'a reconnu en fait. Il a dit en réalité, dans sa vie, le temps qu'il a passé sur la terre, même avant le ministère, il ne décidait rien de lui-même. Jésus ne choisissait pas les choses que j'ai envie de faire ceci. Jésus faisait en fait les choses qui faisaient plaisir à Dieu. Et il a vécu sa vie comme ça, et il est parti. Il a accompli ce qu'il devait accomplir. Vous me direz que c'est normal, c'est Jésus.
Et je dirais que vous avez raison, c'est Jésus. Prenons maintenant d'autres exemples. Prenons l'exemple de Joseph. Lisons Psaume 105, versets 16 à 23. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseignait la sagesse à ses anciens. Alors, ça c'est cette partie qui est très importante. Alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays des Chats. Comprenez? En fait, ici dans ce court passage, c'est David. David était prophète, il était roi, il était prophète. Et David disait par révélation ce qui est arrivé à Joseph. Comprenez? Dans la Bible, quand on lit Genèse, on voit que Joseph a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé en Égypte. La femme de Potiphar l'a tenté beaucoup de choses. Il s'est retrouvé en prison et Joseph a fini premier ministre. Et c'est cette partie que nous aimons. Mais David a dit ça autrement. Parce que vous savez, Joseph faisait partie d'un plan global. Je peux dire d'un projet global. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dans Genèse 15, versets 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son compte. Amen. Amen. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et dans cette promesse, il y avait un projet global. À un moment donné, dans l'histoire du peuple juif, il fallait qu'il vive 400 ans. Bon, on va dire 4 générations, comme on appelle 4 générations dans un pays étranger, en fait, en l'occurrence en Égypte. Donc, Dieu avait ce projet. Mais ce que Dieu n'a pas dit à Abraham, c'est qu'à un moment donné, il fallait que le peuple puisse se retrouver en Égypte. Et après 400 siècles, il fallait que le peuple puisse ressortir en Égypte. En fait, pour accomplir ce projet, Dieu avait besoin au moins de 2 hommes. Il fallait une personne qui fasse en sorte que le peuple aille en Égypte. Et il fallait une autre personne qui fasse en sorte que le peuple sorte de l'Égypte. C'est en cela que Joseph et Moïse ont intervenu. Donc Joseph, il était fils de Jacob. C'est vrai que son père l'aimait, c'est vrai que ses frères le détestaient. Mais au-delà, au-delà de la vie de Joseph, Dieu avait un projet important. Dieu avait besoin de quelqu'un qui sera le canal qui fera en sorte que le peuple d'Israël se retrouve en Égypte. Et David dit, et Dieu a envoyé quelqu'un, Joseph. Comprenez? Mais quand Joseph est parti en Égypte, il y est parti comme esclave. Comprenez? Et Joseph a passé 13 à 15 années. Cette histoire-là, ce passage-là, traçait 13 à 15 années de Joseph. Entre le temps où il est parti en esclave, le temps où il a fait la prison, avant qu'il ne devienne premier ministre, il a passé au moins 15 années dans les difficultés à s'interroger sur sa vie. Comprenez? Et pourtant, Dieu était en train d'accomplir sa destinée. Comprenez? Et quand Joseph était dans cette situation, en fait, la seule chose, la seule garantie qu'il avait, c'est qu'il s'assurait qu'il était en relation avec Dieu. Et tant qu'il était en relation avec Dieu, pour lui, c'était suffisant.
Voilà Joseph. Prenons maintenant Moïse qui a joué le second rôle. Joseph a joué sa partition dans le plan de Dieu, il est parti. Maintenant Moïse qui devait jouer la deuxième partie. Mais Moïse, la Bible dit dans Hébreux 11, versets 24 à 26. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant le corps de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Vous savez, Moïse, par les concours de circonstances, on peut dire ça comme ça, Moïse a été élevé dans la maison de Pharaon. Moïse était un membre à part entière de la famille de Pharaon. Jusqu'à 40 ans, il n'y avait aucune différence entre Moïse et les enfants, les petits-enfants de Pharaon. La Bible dit que Moïse avait été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et à 40 ans, Moïse était un homme brillant. Honnêtement, il suffisait seulement à Moïse de fermer les yeux et de vivre une vie heureuse selon le monde. Moïse aurait pu vivre très heureux parce qu'il avait toute la richesse de l'Égypte à sa disposition. Mais il y avait un feu de Dieu qui brûlait dans le cœur de Moïse. En fait, Moïse n'arrivait pas à accepter la souffrance du peuple juif. Vous comprenez? Et ce feu qui brûlait dans son cœur était devenu tellement grand qu'il a fini par tuer un Égyptien et il a fini par fuir. Il est parti dans le désert et il a vécu 40 années comme ça dans le désert. Vous comprenez? Ça fait toute la gloire, tout ce qu'il était a été brisé dans le désert pendant 40 ans. Et c'est au bout de ces 40 années que Dieu l'a appelé maintenant pour accomplir la deuxième partie de cette mission. Donc quand vous voyez, vous savez, Moïse, Joseph, on ne parle pas de Jésus, on prend la 23e personne, Jean-Baptiste. Dans Jean 1, verset 23, il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Isaïe le prophète. Jean-Baptiste, voilà une autre personne. Vous savez, lui, la Bible dit clairement, il est né pour précéder Jésus. Il est né pour annoncer la venue de Jésus. Et Jean-Baptiste, à un moment donné, il était en prison parce qu'il avait offensé le roi Hérode, on l'a jeté en prison. Et lorsqu'il était en prison, il avait un seul souci. Et on voit ça dans Luc 7, 23, 18 à 23, je vais nous lire ça. Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors même Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Amen. Vous voyez, Jésus comprenait l'écriture de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a vécu une vie totalement consacrée à Dieu. Et Jean-Baptiste, sa vie, c'était pour préparer l'arrivée de Jésus. Et au moment où Jean était en prison, vous savez, Jean ne s'inquiétait pas parce que la Bible on verra après que Jean était décapité. Jean était en prison, en fait, il ne se souciait même pas de ça, ce n'était pas ce qui était important. Il ne se disait pas que je suis en prison, peut-être qu'on va me tuer. C'est honnêtement, ça c'était le cadet des soucis de Jean. Jean-Baptiste voulait s'assurer qu'il avait bien rempli sa mission. Donc il voulait s'assurer que est-ce que ce Jésus que j'ai baptisé, est-ce que c'est lui qui devait venir ou ce n'est pas lui? Si ce n'était pas Jésus, ça veut dire qu'il aura passé à côté de son destin. Comprenez? Et Jésus a répondu à Jean pour lui faire comprendre qu'il a bien joué son rôle.
Et vous verrez qu'après Jésus a dit qu'il parlait de Jean maintenant. Que je vous dis, il est plus que prophète. Vous savez, quand on voit la vie de toutes ces personnes, vous savez, ils avaient des vies. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas de vie. Quand on voit, c'est vrai que Jésus et Jean-Baptiste n'étaient pas mariés, mais Joseph et Moïse étaient mariés. Ils avaient des vies. Mais ce qui était plus important dans leur vie, vous savez, c'était ce cœur tourné vers Dieu. La recherche, cette passion pour Dieu qui a fait en sorte qu'ils aient pu accomplir la volonté de Dieu dans leur vie. Dieu était la chose la plus importante au-delà de tout ce qui remplissait leur vie. Comprenez, on va voir la grande réussir sa destinée. Réussir sa destinée. Souvent, vous savez, nous sommes dans un monde, je dirais, de performance. Et on recherche beaucoup le succès, on recherche la réussite, on recherche la célébrité. En réalité, ces choses ne sont pas mauvaises. Dieu n'est pas contre toutes ces choses, comprenez? Dieu n'est pas contre le succès, la réussite, la célébrité. Puisqu'on peut dire que Moïse a été célèbre d'une certaine façon. Daniel, Esther, Joseph étaient célèbres, il a réussi. Donc Dieu n'est pas contre ces choses, pas du tout, comprenez? Mais avoir du succès ne veut pas forcément dire réussir son destin, parce que nous ne confondons pas. On peut être brillant, on peut être célèbre sans avoir réussi son destin. Ce n'est pas du tout la même chose. Comprenez? Il y a des hommes, je vais prendre cet exemple, de Moïse et de certaines figures célèbres du monde. Je parle de Moïse parce que Moïse, il est à part la Bible, il est aussi une figure de l'histoire parce que ce qu'il a vécu, c'est dans l'histoire, c'est connu, c'est tracé. Donc, on peut prendre l'exemple de Moïse. Si on peut comparer Moïse avec Jules César, qui était un grand empereur romain, avec, il s'appelle comment le français, avec Bonaparte, avec Chaka Zulu si vous voulez, avec Mandela, c'est pas moi. Il y a des hommes et des femmes qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire, des figures célèbres de l'histoire. Vous savez, avec Rapotombo, qui a marqué l'histoire du Gabon, vous savez la différence entre justement le succès ou la célébrité et la destinée, c'est que la destinée traverse le ciel. La célébrité reste sur la terre. Comprenez l'histoire de ces hommes, on continue à parler d'eux, ils ont été des hommes célèbres, mais sauf que ils meurent, quand ils meurent, leur fin s'arrête. Alors que quand vous lisez la Bible, Jean 17, la transfiguration, Jésus était avec Moïse et avec Élie. Parce qu'ils ont accompli leur destinée. Quand tu as accompli ta destinée, ton histoire traverse, ça ne reste pas. Même si tu fais célèbre n'importe comment, quand tu meurs, c'est vrai qu'on va continuer à parler de toi, mais il n'y a que les hommes qui vont continuer à parler de toi. Donc, vous savez, c'est très important à savoir que lorsque on devient chrétien, si on est chrétien, ça veut dire que Dieu a forcément un but pour nous. Il faut comprendre. Avant l'arrivée de Jésus, lisons d'abord un passage du mois. Je vais nous faire comprendre quelque chose. Jérémie 29, verset 10 à 13. On va bien comprendre ce passage. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Nous citons souvent le verset 11, mais la plupart du temps hors de son contexte. Je vais vous expliquer ce verset. Verset 11 de Jérémie 29. Vous savez, c'est quoi le contexte de ce verset, de ce passage? Le peuple juif a été envoyé comme esclave en Babylone.
à cause du péché de ce peuple, à cause de la désobéissance, Dieu a été obligé de les envoyer comme esclaves à Babylone, comme en captivité. Et ils étaient captifs. Mais Dieu avait un souci, je peux le dire comme ça. Parce que vous savez, dans le projet global de Dieu, Jésus devait sortir de ce peuple. Jésus devait sortir d'Abraham, de David et du peuple juif. Or, si le peuple juif est détruit, Jésus ne pourra plus venir. On doit bien comprendre ça. Donc, lorsque Dieu a envoyé ce peuple en captivité, Dieu s'est donné un temps parce qu'il fallait un temps pour que les péchés soient expiés. Et Dieu a bien dit, après les 70 mais lorsque les 70 seront passés, alors je me souviendrai de vous. Mais qu'est-ce qui devait se passer? Après les 70 ans, il fallait que Dieu réveille certaines personnes. Et on a vu dans l'histoire de Daniel que Daniel a dit que quand il a lu les livres et quand il a vu que le temps que Dieu a fixé est donné, il a commencé à jeûner et il a prié pendant 21 jours. Et quand Daniel a prié pendant 21 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Après, on va voir que quand Dieu a suscité Esdras, le roi, il y avait un roi du temps d'Esther. Prenez un peu l'exemple d'histoire. Vous voyez l'histoire d'Esther? C'est une histoire. Vous savez, Esther n'a jamais rêvé de devenir reine. C'était pas son rêve, c'était pas à quoi elle aspirait. Mais à un moment de l'histoire du peuple juif, il y avait le roi Assuérus et il y avait quelqu'un Mardochée qui voulait détruire ce peuple. Mais on ne pouvait pas détruire ce peuple. Parce que si on détruisait ce peuple, Jésus ne pouvait pas venir. Vous devez bien comprendre. Donc, Dieu a suscité quelqu'un, Esther, qui devait jouer un rôle. Elle est devenue reine, elle a joué ce rôle qui a fait en sorte que le peuple a été épargné. Ça, c'était une phase, mais c'était toujours à Babylone. C'était toujours dans la captivité. Après ça, il y a eu maintenant un autre roi, le fils d'Assuérus, qu'on appelle Artaxerxès. Quand il est arrivé, il avait à cœur de libérer le peuple. Et il a d'abord choisi Esdras. Esdras est parti avec une partie du peuple juif pour aller reconstruire d'abord le temple. Il a dit que Dieu lui a mis à cœur de reconstruire. C'était un roi païen. Il a dit que Dieu, il a dit que tous ceux qui sont d'Israël, Dieu m'a mis à cœur de reconstruire le temple. Donc tous ceux qui sont de cette nation, allez dans votre pays pour reconstruire. Et il a donné des ordres que bon, tous ceux qui sont là-bas, vous devez donner des dons. En tout cas, il a dit que vous devez prouver à tous les besoins pour construire le temple. Ça, c'était une première partie. Deuxième partie, c'était maintenant Néhémie, qui est parti aussi par le même roi Artaxerxès. Vous savez, pourquoi Dieu suscite des hommes et des femmes? Et ce Néhémie, c'était deux rois. Esdras était sacrificateur et scribe. Elle était reconnue du roi, c'était captif. Néhémie était au service du roi. Vous savez, à un moment donné, au-delà des positions des uns des autres, il y avait un plan de Dieu, un but de Dieu dans leur vie. Vous comprenez? Quand tout ça s'enchaînait, ils sont partis, ils ont été libérés jusqu'à ce que Jésus naisse. Vous savez, ça c'était une première partie du projet de Dieu. Mais la deuxième partie du projet de Dieu, c'est le salut de tous les hommes. En d'autres termes, le salut de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, de nos parents. Vous savez, c'est la deuxième partie. Donc, quand Jésus a joué ce rôle, maintenant c'est nous qui sommes porteurs du projet de Dieu. En fait, chaque chrétien devient automatiquement porteur d'un but de Dieu. C'est que je suis porteur d'un but de Dieu. Tu es porteur. Nous avons le but de Dieu, c'est que les âmes soient sauvées. Voilà le but de Dieu qui est sur notre vie. Maintenant, comprenons quelque chose de très important. Vous voyez, si on prenez d'abord Abraham. Vous savez, Abraham, à un moment donné, pour qu'on comprenne bien, Abraham en tant qu'individu et Abraham en tant que porteur de la leçon de Dieu, c'est deux choses différentes. Dieu est allé vers Abraham. En ce moment, Abraham avait un souci dans son cœur. Il avait les moyens, il était riche, mais sa femme ne faisait pas des enfants. Et Abraham n'avait pas à cœur d'être polygame, d'avoir plusieurs femmes. Il voulait avoir des enfants avec sa femme. Et quand Dieu est parti du pas, Dieu lui a dit que je te bénis,
degré, tu seras père d'une multitude de nations. Vous comprenez? Il y avait comme un quiproquo, un malentendu entre Dieu et Abraham. Parce qu'Abraham voyait tout de suite la chose, il ramenait ça à lui. Comme ils feront, quand je dis tu seras père, lui voulait avoir des enfants, il est content. Mais Dieu lui voyait ça sur le plan spirituel. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a Abraham en tant qu'individu qui reçoit une promesse, mais en réalité, la promesse était pour Abraham en tant que porteur de vision. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Vous voyez, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Abraham a commencé à attendre la promesse de Dieu. Et c'est normal. Mais en fin de compte, la promesse est venue 25 années plus tard. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu faisait pour Abraham, vous savez, la promesse n'était pas pour tout de suite, parce que Abraham, il était Abraham individu, il fallait qu'il devienne porteur de la... En fait, il fallait qu'il soit transformé en homme de foi. Abraham, homme de foi, c'est Abraham, porteur de vision. C'est que Dieu avait une vision sur l'homme Abraham, sur le devenir d'Abraham. Abraham a atteint ce niveau à un moment donné. À quel moment? On va voir quand Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac, dans Genèse 22. Disons Genèse 22, je vais encore bien nous expliquer ça. Genèse 22, verset 14 à 18. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Arrêtons-nous là. Ici, qu'est-ce que Dieu dit? Il a dit que comme les étoiles du ciel, en fait, là, Dieu ne parle pas d'Israël seulement. Dieu parle de vous et moi parce que Dieu fait une projection. Même Abraham ne comprenait pas ce que Dieu voulait dire. Comprenez? Parce que quand Dieu, vous savez, quand Dieu, vous êtes porteur de vision, c'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes porteurs de vision en tant qu'individus. Mais Dieu nous voit, Dieu ne nous voit pas au début, Dieu nous voit vers la fin, du moins de ce que Dieu veut que nous soyons. Voilà la signification. Quand Dieu fait une promesse à quelqu'un, Dieu fait la promesse à cause de ce que Dieu veut que la personne soit. Je prends un autre exemple pour nous faire comprendre. Voilà le peuple juif, ils sont sortis d'Égypte. Ils devaient aller à Canaan. Et Dieu leur a fait la promesse au Canaan. Mais malheureusement, ils ne sont jamais rentrés dans cette promesse puisqu'ils sont tous morts dans le désert. Vous comprenez? Donc les promesses, cette génération avait reçu les promesses de Dieu. Mais ils n'ont pas vu cette promesse s'accomplir. Pourquoi? Dieu n'a pas menti, Dieu lui a fait une promesse. Mais c'est la génération d'après qui est rentrée dans cette promesse. Parce que la promesse de Dieu, vous savez, n'est pas pour l'individu. Vous comprenez? La promesse de Dieu suit une vision. Si la vision que Dieu voit ne se réalise pas, la promesse va mourir avec la vision. On doit comprendre ça pour nous qui sommes chrétiens. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en fait, en tant que chrétien, on ne comprend pas une bonne partie de la vie de Dieu. 2 Corinthiens 5, 15, je pense que c'est ça, ou l'inverse, ou 15, 5, dit, il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est quelque chose de fondamental dans la vie chrétienne. Vous savez, Dieu, c'est Dieu qui est le créateur. Ce n'est pas nous qui sommes le créateur. Et quand Dieu crée, vous savez, c'est comme un scientifique. Quand un scientifique crée quelque chose, il le crée d'abord pour son usage. Vous comprenez? Ce n'est pas ce qu'il crée qui va le dépasser. Et Dieu nous a créés, sauf que Dieu est un Dieu d'amour. Il prend soin de nous, il nous bénit. Et quand il nous fait une promesse, Dieu veut accomplir cette promesse parce que nous portons une vision qui est importante pour Dieu. Mais en tant que chrétiens, surtout de cette génération, vous savez, nous ramenons tout à nous comme si en fait Dieu était à notre service. Non. Dieu n'est pas au service du chrétien. C'est le contraire. C'est le chrétien qui est au service de Dieu. Comprenez que ne confondons pas les choses.
Le chrétien, la Bible dit que Jésus est mort pour que le chrétien ne vive plus pour lui-même. Le chrétien est au service et non le contraire. Maintenant, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu nous bénit, Dieu nous fait du bien. Pourquoi Dieu le fait? Je vous donne un autre exemple. Regardons l'histoire de Jéricho. Quand on lit l'histoire de Jéricho, ou même en ce moment, il y a la guerre entre Israël et la Palestine, et il y a beaucoup de massacres, et on ne comprend pas ces massacres-là. Mais en fait, c'est un peu la même chose qui s'est passée avec l'histoire de Jéricho. Quand Dieu a envoyé Josué détruire Jéricho, vous comprenez? Ou détruire les Cananéens, ou les Amoréens, ou les Phéréziens. Ces personnes, c'est aussi des gens, des hommes et des femmes que Dieu a créés. Comprenez bien. Quand Dieu a envoyé Josué détruire, il dit, c'est des hommes que Dieu a créés, c'est des gens que Dieu a aimés, c'est des gens que Dieu a portés. Mais Dieu a dit quoi? Qu'à un moment donné, ce peuple, ou si on parle de Sodome et de Gomorrhe que Dieu a détruit, c'est des hommes que Dieu a créés. Mais à un moment donné, Dieu est obligé de les détruire. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes n'étaient plus porteurs. C'est qu'en fait, quand Dieu les voyait, ils passaient leur vie dans le péché. Ils n'apportaient plus rien à Dieu. Et Dieu les a détruits. Donc nous devons comprendre que lorsqu'on devient chrétien, c'est fondamental, on porte une vision de Dieu. Et à cause de la vision de Dieu qu'on porte, à cause du but de Dieu qui est dans notre vie, Dieu nous protège, Dieu nous bénit, Dieu bénit nos enfants, c'est que toutes les promesses automatiquement de Dieu sont sur nous parce qu'on est porteur d'un rêve de Dieu. Vous comprenez? Dieu nous protège, mais en réalité, j'aime te dire qu'au-delà de nous, en fait, Dieu protège son rêve. Vous comprenez? Nous devons comprendre. Ce qui fait qu'en fonction des intérêts de Dieu, je vais dire ça, et puis arriver que nous soyons bénis, comme Daniel. Vous savez, Daniel n'a jamais voulu être gouverneur. Ce n'est pas qu'il était contre, ce n'est pas que même ne le cherchait pas. David n'a jamais voulu être roi, mais c'est Dieu en fonction de ce qu'il il place les hommes. Et c'est la même chose aussi dans le sens contraire, parce qu'il y a aussi des fois des gens comme l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre ou comme l'apôtre Jean qui ont subi la persécution. Comme aujourd'hui aussi des chrétiens qui subissent les persécutions. Donc lorsqu'on est chrétien, ou comme Joseph qui a fait plusieurs années de prison injustement, donc les deux vont dans le même sens. C'est Dieu, c'est le chrétien ou l'homme de Dieu ou la femme de Dieu qui est au service de Dieu. Ça veut dire qu'en fonction des besoins, des intérêts de Dieu, tu peux te retrouver dans telle ou telle situation. On doit comprendre ça. Mais si que tu sois dans telle ou telle situation, si ce qui est important pour toi, c'est le rêve de Dieu, tu vas toujours t'attacher à Dieu. Et c'est là où il y a des gens qui échouent avec Dieu et il y a des gens qui ressuscitent avec Dieu. Parce que si dans ton cœur, ce qui est important pour toi, vous savez, quand Esther était reine, elle aurait pu choisir de garder sa royauté parce que est-ce qu'elle était obligée de se mêler et elle peut dire que bon, je ne peux pas me mêler d'affaires qui ne me regardent pas parce qu'elle était reine, elle était tranquille, même son opératif, vous comprenez. Mais au-delà, elle a dit au-delà de sa vie. C'est pourquoi je disais au début que le projet de Dieu pour un homme dépasse sa propre vie. Le projet de Dieu est plus important que notre propre vie, que notre propre bonheur. Si en tant que chrétien, tu recherches ta vie, ton propre bonheur, honnêtement, tu n'as pas compris la vie chrétienne. C'est ça, tu n'as pas compris. Ça ne veut pas dire, comprenez bien, ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on se dise, j'explique bien pour qu'on comprenne. Ce n'est pas ce que dit, puisque Joseph était premier ministre. Mais il était aussi prisonnier. Comprenez bien, prenez les choses. Donc pour Dieu, ce qui est important, c'est que son but soit atteint. Parce que lorsque le but de Dieu est atteint, quand il s'agit d'un chrétien, plusieurs personnes peuvent être sauvées. Plusieurs personnes peuvent être arrachées de l'enfer pour le ciel. Et ça, honnêtement, c'est beaucoup plus important que notre petite vie
Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.